Alors, le commandement numéro 5, c'est faut faire attention à votre oralité. Par oralité, j'entends simplement tout ce qui tourne autour de votre discours. Donc, votre propos, c'est ce que vous allez donc dire, c'est votre exposé. Et là, on va parler de votre voix, de votre posture, de vos intonations et de vos, entre guillemets, de votre interaction globale avec l'interlocuteur. Donc, tout ce qui va contribuer, optimiser ce que vous dites et qui va le mettre en valeur. C'est un peu l'écrin de votre parole, hein, l'oralité. Donc, on va résumer un petit peu les points à respecter. Parler suffisamment fort pour qu'on vous entende, car si vous dites des choses merveilleuses qu'on vous entend pas, ça ne sert à rien. Articuler, parce que si vous parlez fort et qu'on entend, vous avez l'impression que vous mangez des rochers, ce n'est pas intéressant. Regardez votre interlocuteur, car si vous dites des choses intéressantes suffisamment fort, mais que vous avez on a l'impression que vous parlez à votre feuille, ce n'est pas intéressant, d'accord? Et essayez donc ces trois choses-là. Donc, et tenez-vous bien, votre position, d'accord, votre façon de vous tenir. Donc, quand vous rentrez dans une pièce, selon la manière dont la personne se tient, par exemple, vous rentrez dans une pièce et le vendeur, toujours, je prends l'exemple de la relation client-vendeur, parce que c'est là où le verbal et le non-verbal sont très importants. Vous rentrez dans une boulangerie quelque part, si vous avez l'impression que le boulanger il est affalé avec son téléphone portable, vous avez l'impression qu'il est pas sérieux. Voilà. Donc, on vous dit pas qu'il reste debout comme un militaire, mais vous voyez, donc il y a dans la posture, vous traduisez une implication, un dynamisme, une volonté. Donc, faites attention à ça. Travaillez dessus. La meilleure manière de travailler dessus, c'est de vous filmer. D'accord? Le son et l'image, il n'y a pas mieux. Dans le son, on peut entendre le dynamisme, la volonté d'interagir avec l'autre. On tient en compte la personne qui est en face de nous, mais aussi le filmer va vous permettre de regarder un petit peu si vous avez des tocs ou des tics, si vous avez comment vous allez, est-ce que vous lisez trop, est-ce que vous regardez votre feuille ou pas. D'accord? Donc, idéalement, vous vous filmez, vous avez le son et l'image et qui vous permettent de corriger des petites choses que l'on fait automatiquement quand on est nerveux, par exemple, sans s'en rendre compte, et ça vous permet de travailler là-dessus. Mais tenez compte de ça parce que c'est noté, c'est une compétence orale, d'accord. On verra dans la vidéo sur les critères de notation que c'est une compétence qui est notée, qui est attendue, et que vous devez maîtriser. Si vous n'avez pas le temps de travailler en classe, parce que si on n'a pas souvent le temps, bah écoutez, faites au mieux, d'accord. Essayez de vraiment faire ça. Si vous avez la volonté d'essayer vraiment d'interagir avec la personne, même si c'est pas parfait, parce qu'on n'attend pas la perfection, ça va se voir, ça va s'entendre, et vous serez récompensé au niveau de votre notation et votre prestation orale il sera de meilleure qualité et bien sûr sera évaluée beaucoup mieux.